Bonjour à tous, ici Frenchkey de Crochetage Passion. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de crochetage et du fonctionnement des serrures à goupilles et plus particulièrement des goupilles de sécurité ou goupilles anti-crochetage qui rendent le crochetage un petit peu plus compliqué. Alors déjà, quand on parle d'anti-crochetage, on ne veut pas dire que c'est impossible à crocheter. C'est simplement plus difficile, plus long, mais c'est loin d'être impossible la plupart du temps. Donc comment fonctionne un cylindre classique? Quand on n'a pas de goupille anti-crochetage, on a 4 éléments principaux. L'élément externe qu'on appelle le stator puisqu'il est statique. L'élément ici interne qui va tourner avec la clé qu'on appelle le rotor puisqu'il va effectuer une rotation. En haut ici, la goupille active qui est pointue, qu'on appelle goupille active puisqu'elle est activée par la clé. Et dans la partie basse ici, une goupille passive en opposition à la goupille active. Et bien sûr, le ressort qui fait simplement que tout ça fonctionne ensemble. Alors quand j'ai la bonne clé ou quand je fais du crochetage, je vais amener la césure entre la goupille active et la goupille passive. Donc ce qu'on appelle la césure, c'est cette séparation physique entre les deux goupilles. J'amène cette césure au même niveau que la césure rotor-stator. Et là, j'obtiens une rotation de mon cylindre, une ouverture de la porte. Quand je fais du crochetage, je vais avec un entraîneur forcer ici ma rotation et avec un palpeur ou un racleur, appuyer sur ma goupille active. Dès que j'arrive à la bonne profondeur, je sens un clic qui m'indique que je suis à la bonne profondeur. Si je suis sur la technique de raclage, ce qui va se passer, c'est que en ayant ma tension ici sur ma rotation, quand je vais arriver à la bonne profondeur, il va y avoir un léger décalage. Et ce léger décalage va faire que ma goupille passive ne va pas remonter, même avec la force du ressort, et ma goupille active ne peut pas descendre plus, même si j'appuie dessus. Ça, c'est vrai tant que je garde ma tension. Normalement, quand je relâche ma tension, hop, toutes mes goupilles remontent en haut de mon cylindre. Donc le crochetage, que ce soit par palpage ou raclage, est relativement facile quand j'ai pas d'anti-crochetage, puisque j'ai ce blocage qui se fait précisément à la bonne hauteur, au niveau de la ligne de césure. Par contre, si je prends maintenant une goupille ici anti-crochetage, donc vous voyez que cette goupille, elle n'a pas une forme parfaitement cylindrique, elle est plus fine ici, juste avant la ligne de césure. Donc quand je vais entraîner, je vais souvent avoir beaucoup plus de jeu après avoir placé une ou deux goupilles, puisque vous avez en général toujours au moins une ou deux goupilles qui est lisse, pour éviter d'avoir justement trop de jeu dans mon cylindre. Mais dès que j'ai placé ma goupille, j'ai beaucoup de jeu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle se placer en anti-crochetage. Et maintenant, si je pousse ma goupille au plus bas possible, j'ai un blocage qui se crée ici. Et même si je force beaucoup, je ne peux pas faire descendre ma goupille. Donc là, l'astuce, qui est en général plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est ce qui demande de l'entraînement. Je vais appuyer un peu plus fort sur ma goupille et relâcher légèrement mon entraîneur. Et quand je relâche mon entraîneur, vous voyez, mon rotor revient en arrière jusqu'à avoir le passage de la partie la plus large ici sur la goupille passive. Et dès que j'ai ce passage, il faut maintenir un peu la tension. Si je relâche complètement, évidemment, j'ai tout qui va sauter. Donc je recommence, j'appuie ici, je laisse revenir mon entraîneur et dès que j'ai passé l'anti-crochetage, hop, le fait de continuer à entraîner fait que j'ai passé mon anti-crochetage. Donc ça, évidemment, en général, je vais avoir 2, 3, peut-être même 4 goupilles anti-crochetage dans mon cylindre. Donc cette opération de descendre, relâcher l'entraîneur un petit peu, faire descendre ma goupille et la placer, je vais peut-être devoir le faire 2, 3 ou 4 fois jusqu'à obtenir l'ouverture de mon cylindre. Voilà, j'espère que ces explications en images vous ont intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.